Bonjour bien-aimée famille humaine et co-créateur, Namasté, je suis Gilles Mansillon et je viens à vous aujourd'hui brièvement pour continuer ma discussion sur ces choses ésotériques et exotériques qui sont reliées à l'ascension des consciences et de la planète Terre. Bien sûr, ces messages s'adressent à ceux qui s'intéressent à ces choses-là. Ceux qui ne s'intéressent pas, ils vivent leur vie dans le monde extérieur, mais essentiellement c'est de savoir que le monde extérieur n'est pas la seule chose qui existe. On a un monde à l'intérieur qu'on n'a pas encore découvert, mais enfin il faut beaucoup de courage, et donc tous ceux qui cherchent à étendre leur conscience au-delà du monde physique donc sont vraiment honorés et respectés par l'univers, car ça demande beaucoup de courage, de sortir de la boîte, d'aller chercher dans le monde de l'invisible, parce que c'est le monde invisible par définition est inconnu, c'est le mystère, et donc le monde du non-être se révélera progressivement, mais c'est un monde qui est vraiment réel. Et donc c'est quelque chose, mais il faut aussi savoir, je voulais juste mentionner qu'il faut éviter d'aller chercher ces informations à la télévision, parce que 90% de ces messages sont des messages qui glorifient la violence, la peur, le meurtre, le terrorisme, la violence dans toutes ses formes, et donc c'est vraiment, vous pouvez pas, il faut se déconnecter de la matrice pour voir ce qui est communiqué. Il y a toujours de la lumière dans toutes les choses, mais il faut faire attention de ne pas s'imprégner de ces ordures tout le temps, parce que c'est des choses qui nous ralentissent énormément et sont faits d'ailleurs pour garder l'humanité sous contrôle de fréquence. Mais enfin, tout ça va changer pour le moment. Je voulais juste vous conseiller de ne pas passer trop de temps à regarder la télévision. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la regarder, mais faites attention d'essayer de comprendre le niveau de ce qui est les informations qui sont échangées. Je voulais parler aussi des messages canalisés. Je parlais des arcturiens, donc c'est très utile de pouvoir essayer de retrouver sur Internet des messages canalisés. Dans les messages canalisés, il faut toujours faire preuve de discernement, c'est-à-dire il y a des fois, enfin moins en moins, mais enfin pendant les années passées, il y avait des canalisateurs qui n'étaient pas complètement purs, et donc ils influençaient avec leur ego le contenu des messages. Maintenant, bon, il y a aussi des messages très clairs où la personne est complètement enlevée et l'esprit arrive à complètement s'exprimer. Et il y a aussi des messages polarisés, des messages de la 4e dimension qui sont passés à travers des canalisateurs qui prétendent être des hautes dimensions, mais qui en réalité, même si les canalisateurs sont sincères en essayant de vouloir faire ça, tout ce qui dit nous on est les gentils, puis il y a les méchants de l'autre côté, ou tout ce qui crée des séparations et des divisions ont tendance à être des messages de la 4e dimension et non pas de la 5e. Enfin, je vous encourage à essayer de trouver ces messages canalisés, et quand vous les écoutez, si ça vient des hautes dimensions, c'est très subtilement encapsulé de manière à affecter des parties de votre conscience. Donc vous pouvez les écouter plusieurs fois, vous verrez qu'il y a toujours des informations dedans. Et aussi essayer de sentir l'énergie de la personne qui communique derrière l'esprit, qui communique derrière le message. Ça vous permet de connecter. Je peux parler des arcturiens par exemple, vous pouvez essayer de trouver leur message. En français, il n'y en a pas trop. Une autre chose qui est importante pour connecter avec ces entités, c'est que ce soit les maîtres ascensionnés ou les arcturiens ou les autres familles galactiques, c'est d'essayer de trouver des livres qui ont été traduits, qui ont été canalisés et traduits, parce que quand vous lisez ces livres, vous pouvez penser que les êtres qui ont communiqué ces messages sont avec vous dans la pièce. Ils vous regardent, ils sont connectés à vous, et ça facilite énormément le rapport. C'est-à-dire que si vous lisez un livre de Saint-Germain, vous pouvez être sûr que Saint-Germain regarde vos pensées, vos émotions, il est là avec vous quand vous lisez son livre, ou pareil pour les arcturiens, pareil pour Jésus, pareil pour le Bouddha. Enfin, le Bouddha ne communique pas trop à ce niveau-là, mais enfin, c'est très utile de pouvoir essayer de trouver au début, de trouver des messages de communication qui vous permettent justement de créer cet ancrage. Et des fois lire des livres, ça peut permettre les livres sur les arcturiens, j'ai vu il y en a plein en français qui ont été traduits. Vous achetez ce livre et puis vous prenez le temps de le lire, et au moment où vous le lisez, vous essayez de voir ce qui se passe dans le monde invisible. Vous verrez que vous êtes affecté par une conscience relativement plus pure que la vôtre, et qui vous encourage, qui vous aide, et qui permet de connecter à différents niveaux. Donc une autre chose dont je voulais parler, c'est que une fois qu'on devient conscient de quelque chose, c'est très difficile de le nier, sinon on se ment à soi-même. C'est-à-dire, personnellement, au début de ma vie, j'étais athée, je ne comprenais pas du tout la religion, puis un jour j'ai découvert l'idée de Dieu, puis un jour j'ai rencontré Dieu, et une fois c'est quelque chose qui transcende tout, qui dépasse tout, on ne peut plus nier ça, même si ce n'est pas politiquement correct de dire que Dieu est la seule réalité dans la vie, parce qu'on a l'impression
quand on regarde le monde extérieur, que l'illusion est la seule chose qui est, l'illusion temporelle de chaos, de conflits, de guerre, d'ego et tout ça, mais en réalité c'est juste des expériences temporelles. Donc c'est vraiment, il y a tout un éveil qui est en train de se passer, il y a des centaines de milliers d'âmes sur Terre, Dieu m'a informé de ça, qui cherchent l'alignement actuellement, et donc ça va créer des transformations énormes. Et donc c'est vraiment le moment de vraiment mettre sa vie en ordre, quoi. Il faut vraiment faut mettre sa vie intérieure et extérieure en ordre, savoir qu'est-ce qui est important pour nous, pour arriver à choisir vraiment de s'aligner sur ses passions, sur ce qui nous fait du bien, et parce que les choses vont extrêmement vite, et donc il faut pas, le temps est accéléré, donc il faut pas perdre de temps à faire face à vos issues, aux choses que vous avez besoin d'adresser. Au plus vous les faites face rapidement, au plus les choses vont avancer vite. Par contre, en cherchant, il faut aussi exprimer cette lumière aux autres, mais il faut toujours apprendre à porter des gants, c'est-à-dire s'adapter à leur niveau de conscience pour pas les brusquer trop. En réalité, nous sommes tous des êtres infinis, des êtres éternels, mais qui ont pris une forme et qui ont accepté une temporalité. Donc ce qui est important, c'est de ramener cette partie de nous-mêmes, cette âme, pour qu'elle devienne dominante à l'intérieur de nous, et qu'elle puisse nous permettre d'avoir une vie beaucoup plus fluide, où il n'y a rien besoin de lutter, les choses se passent naturellement et gracieusement. Et donc ça veut dire connecter à notre moi supérieur. Qu'est-ce que notre moi supérieur? C'est toutes les énergies invisibles qui nous connectent à notre divinité. Tout le monde a un moi supérieur, même les archanges, même les maîtres ascensionnés ont des moi supérieurs qui sont là, qui les connectent au prochain niveau au-dessus d'eux. Et il y aura toujours un niveau au-dessus. C'est quelque chose c'est un gros cadeau de Dieu. Tout change tout le temps. Nous, les âmes ascensionnelles, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les dieux, même le suprême est constamment en changement. Il n'y a que la Trinité du paradis qui ne change pas et qui garde, c'est grâce à l'infinie sagesse de ces êtres que toute la vie est possible et qui continue à garder les mystères, c'est que quand on peut retourner au paradis qu'on pourra comprendre toutes ces merveilles. Parce qu'il y a vraiment des merveilles à découvrir à l'intérieur de nous grâce à notre connexion. On a toujours... ce qu'il faut, c'est neutraliser les parties négatives de notre ego, de notre incarnation, pour justement atteindre l'état de maîtrise de soi-même. Et préparer notre véhicule physique, parce qu'on peut faire une ascension dans la conscience sans avoir besoin de nettoyer notre véhicule physique, tout se passe dans la conscience. Donc mais pour maintenir une fréquence, à un moment donné, il faut nettoyer notre corps physique pour arriver à ce qu'il puisse intégrer cette fréquence beaucoup plus rapide de flot d'énergie consciente qui peut arriver et qui est beaucoup plus intense, quoi, qui fait beaucoup plus d'énergie qui passe. Personnellement, j'ai d'énormes maux de tête cette nuit, là, par exemple, et aujourd'hui même, mais je sais que c'est mon cerveau qui est en train de se connecter à des fréquences supérieures, et donc je suis obligé d'être patient et de passer à travers ça. Parce que c'est comme ça, il faut passer à travers pour justement se reconnecter. Je ne sais pas si vous êtes aussi pendant la période de Pâques, j'ai l'impression d'être un peu crucifié, un peu comme tout le monde, on est tous crucifiés un petit peu, puis on renaît après, mais c'est-à-dire j'ai été renvoyé dans un vieux schéma en me disant on peut pas, on se libère pas d'une vie entière d'une habitude comme ça. C'est vraiment un travail progressif, mais plus ça va, plus les choses sont ancrées, notre volonté devient de plus en plus solide et déterminée de choisir la route la plus directe vers l'ascension, vers le bien-être, vers le bonheur, vers la libération. Et donc ça devrait être la dernière année où cette crucifixion et résurrection se passe à l'intérieur de nous. Si vous avez eu des choses difficiles ou passez par des choses difficiles, soyez patients, les choses vont changer, les choses sont prêtes à bouger, c'est juste que les choses ont besoin d'être libérées. Et donc voilà, je voulais aussi mentionner que une fois qu'on prend conscience, on s'aperçoit que tout se passe au même moment, quoi. L'expérience divine, nous, on est encapsulé dans une expérience personnelle qui fait qu'on n'a que notre perspective, mais en réalité, d'un point de vue supérieur, tout se passe en même temps. La personne qui tombe de son vélo, l'autre personne qui gagne au loto, l'autre personne qui a un orgasme, l'autre personne qui a fait une crise cardiaque, tout ça se passe dans tous les autres mondes en même temps, et donc tout ça c'est une seule expérience divine, et tout est connecté et convergent à l'intérieur de nous, c'est juste qu'on n'a pas encore pu trouver cette convergence.
mais toutes les réalités de tous les états, on est fait de tous les états. Et donc c'est vraiment un prospect merveilleux d'éventuellement savoir qu'on peut devenir un jour, retourner à notre moi universel, de devenir omniscient, omnipotent, de devenir d'être partout présent, quoi, d'avoir ce pouvoir de présence infinie. Et donc voilà. Donc voilà, il faut quand même essayer de se concentrer. Pour le moment, on ne peut pas avoir un point de focus infini, donc on doit se concentrer sur ce qui est important pour nous, et pour ça, il faut te tourner vers soi-même, vers son cœur, vers son âme, pour se laisser guider, parce que quoi que n'importe qui puisse en dire à l'extérieur de vous, c'est vraiment, il n'y a que vous qui savez où vous êtes, où vous devez aller, quoi, hein. Donc c'est vraiment, mais c'est ce moi supérieur que vous devez vraiment cultiver votre connexion à cette présence, votre âme, votre esprit, et de plus vous devenez conscient, au plus de votre réalité spirituelle et divine, au plus vous devenez important pour le plan général de la création et l'évolution de la planète. C'est pas une question c'est juste comme ça, c'est la loi, c'est-à-dire que plus un être est conscient, au plus il est important pour la vie, et donc parce qu'au plus il peut générer d'amour et de lumière. Donc voilà, donc j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais bientôt devoir un peu changer de style de vie, là, me concentrer plus sur la vente de mes tableaux, sur mes voyages, sur mes expositions. Donc j'essaierai quand même de continuer à communiquer sur ces choses spirituelles. Je vous remercie de votre présence, de vos partages, de vos commentaires. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ferai de mon mieux pour essayer d'y répondre. Dans l'attente, j'espère que vous pourrez profiter de chaque moment pour ouvrir votre conscience, ouvrir votre cœur et apprendre à aimer de plus en plus, pour partager de plus en plus cette vie qui est en réalité éternelle et infinie, mais qui a besoin on a besoin d'activer nous-mêmes ses potentiels, et au plus on... Et puis être très patient aussi, parce que c'est pas parce qu'on désire quelque chose qu'on est prêt à le recevoir. Donc c'est vraiment petit à petit, jour après jour, on construit notre conscience multidimensionnelle, et puis quand même tout l'univers est là pour nous aider, favoriser cette transition vers un monde plus harmonieux et un monde de paix. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Namasté.